En fait, j'aurais dû appeler ce podcast une œuvre d'art vidéo par semaine, puisqu'à la fin, je parle plus que de ça. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après, il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment, son autoportrait. Riche pas, quoi. Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Et comme je viens de vous le spoiler juste avant le générique, nous allons encore parler d'une œuvre d'art vidéo cette semaine. Et en même temps, c'est normal puisque ce podcast consistant à vous présenter des œuvres d'art qui me plaisent, qui m'intéressent particulièrement, eh bien il va de soi que je vous parle du format, du médium que je préfère dans les musées, dans les galeries d'art, c'est-à-dire l'art vidéo. Cette œuvre d'art, elle est très particulière, je vais vous en parler de façon assez détaillée dans ce podcast. Elle s'appelle The Clock et c'est une œuvre signée Christian Marclay. Alors The Clock, ce qui veut dire l'horloge en français, c'est donc une œuvre de Christian Marclay qui a été créée en 2010, que moi j'ai vu à Beaubourg en 2014. Christian Marclay, c'est un artiste suisse né aux États-Unis en 1955 et qui a une double casquette. Il est à la fois musicien expérimental, il a beaucoup notamment travaillé avec des platines vinyles et des bandes électroniques, et puis il est vidéaste. Donc cette double casquette, on va en reparler, mais penchons-nous un petit peu plus sur ce film qui s'appelle The Clock, qui a eu le Lion d'Or à la Biennale de Venise en 2010. La Biennale de Venise, c'est en quelque sorte le festival de Cannes de l'art contemporain. Ce film, il a une particularité, et c'est ce qui fait son premier côté extrêmement impressionnant, c'est qu'il dure 24 heures, et qu'il peut donc être projeté, qu'il est fait même pour être projeté en boucle dans les musées. En général, quand un musée l'expose, c'est donc pendant une durée très réduite, pendant 1 ou 2 jours, puisque ça oblige le musée à rester ouvert pendant 24 heures ou 48 heures ou 72 heures, le temps que le film soit projeté. Ce film, qui s'appelle donc The Clock, porte bien son nom puisque c'est un montage d'extraits de films qui viennent de toute l'histoire du cinéma. Il y a des milliers de petits bouts de films dedans et rien que ça a déjà un côté très impressionnant. C'est une sorte de grand hommage au cinéma. Là, on est sur le premier niveau de badass de cette œuvre. Le deuxième niveau, c'est que dans chaque extrait que l'on voit qui vient d'un film différent, eh bien, chaque extrait sans faute compte une horloge ou une montre ou une pendule ou un réveil, bref quelque chose qui donne l'heure. Et vous pouvez regarder chaque séquence qui est dans ce film, ça ne loupe pas, c'est le principe même de ce film. À chaque fois vous tomberez sur une pendule, une horloge, alors ça peut être en gros plan, ça peut vraiment être le sujet du plan, comme ça peut être dans l'arrière-plan ou juste un petit détail du décor. Et puis le troisième niveau de badasserie de cette œuvre, qui est le plus impressionnant, c'est qu'en fait, cette horloge, eh bien, elle est en temps réel. C'est-à-dire très clairement que s'il est, par exemple, 17h55, l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, dans la vraie vie, eh bien, dans le film, il est également 17h55. L'extrait de film qui est montré est l'extrait où l'horloge indique 17h55. Et c'est ça qui est le plus épatant dans ce film, et c'est ça en fait qui nous scotche à ce film, qui fait qu'on peut y rester pendant très longtemps devant. J'en ai fait l'expérience et je suis resté, je crois, 1 heure à regarder cette installation, parce que l'effet d'étonnement marche à tous les coups. On reste devant le film en regardant sa montre pour vérifier que quand il est 17h56, on est bien passé à 17h56 dans le film. Et tout ça fonctionne aussi parce que eh bien, c'est un montage qui fait appel à notre culture cinématographique. Il y a vraiment de tout dedans. Ça va des films muets du début du siècle jusqu'aux blockbusters des années 80 et 90, donc on s'y retrouve régulièrement et puis on voit des acteurs qu'on connaît, on voit des extraits de films cultes qu'on connaît bien aussi, dans lesquels on n'avait pas forcément fait attention, qu'il y avait la présence de cette montre, de cette horloge. Donc on redécouvre en fait le cinéma sous un prisme nouveau. C'est une sorte de classement thématique en fait du cinéma, vu par un prisme, comme si on décidait de ne sélectionner que des séquences avec la couleur bleue. Et bien là, ce ne sont que des séquences avec des horloges et qui
en plus ont la particularité d'être ordonnés de façon parfaitement chronologique. J'ai fait le calcul, il y a donc 24 heures dans une journée, il y a 60 minutes par heure, ça implique qu'il y a 1440 heures différentes, si on prend les heures et les minutes, et que ces 1440 heures différentes sont toutes dans le film. Ça veut dire que dans l'histoire du cinéma, il n'y a pas une minute qui n'existe pas. Voilà, il y a un film dans lequel il est 2h23, il y a un autre film dans lequel il est 15h45. Voilà, on peut, en menant un énorme travail d'archives, retrouver, reconstituer toute cette grande horloge. Et puis c'est ça qui est donc le troisième point extrêmement intéressant et impressionnant de cette œuvre, c'est qu'on se dit à chaque fois qu'on regarde ce film qu'il y a un travail d'archives, de documentation et de montage qui est absolument gigantesque. Et en fait, il a fallu 3 ans à Christian Marclay pour réaliser ce film à partir donc de plusieurs milliers d'autres films de toute l'histoire du cinéma. Je vous disais tout à l'heure en début de podcast que Christian Marclay était aussi musicien. Et on retrouve en fait ce côté musical dans cette vidéo. Alors en lisant des textes sur cette œuvre, j'ai pu lire qu'il y avait un travail sur le son, sur le tic-tac avec des alternances de sons d'horloge et de sons de talons qui marchent. Ça c'est quelque chose dont je ne me souvenais pas quand j'ai vu l'œuvre, donc c'était il y a quand même 4 ans. En revanche, ce dont je me souviens, c'est le côté partition et le côté remix qui est très apparent, puisque finalement, c'est un film créé à partir de bouts d'autres films, donc c'est quasiment l'équivalent de la technique du sampling ou de la technique du remixage en musique, ici appliquée au cinéma. Et c'est encore plus parlant dans d'autres séquences qu'a réalisé Christian Marclay. Son travail musical, j'accroche assez peu, c'est très expérimental, c'est assez proche de la musique concrète. On est sur du travail avec donc des platines vinyles, des bandes magnétiques, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. En revanche, je trouve que le côté musical de ces vidéos est hyper intéressant. Et il y a une autre vidéo qu'il a réalisée un petit peu plus tôt en 2007 qui s'appelle Crossfire, que j'ai pu voir dans un accrochage consacré à la musique, justement, à la Fondation Vuitton, où ce côté musical ressort très clairement. C'est beaucoup plus court, ça dure 4-5 minutes. Vous êtes entouré par 4 écrans dans lesquels des gens se font face et visent avec des revolvers. Ce sont encore des extraits de films. Et puis à un moment, on se retrouve au milieu d'une fusillade, c'est-à-dire qu'on est encerclé d'extraits de films d'action, d'extraits de films d'espionnage, d'extraits de western, dans lesquels les gens se tirent dessus, et donc on se retrouve visuellement au milieu de cette fusillade, et sonorement aussi. Et là, les coups de feu sont quasiment utilisés comme des percussions pour composer donc une nouvelle partition un petit peu bruitiste à partir de ces sons qui viennent de films. Et puis la dernière séquence dont je voulais vous parler de Christian Marclay, qui est aussi assez significative de son travail, elle s'appelle Téléphone, elle date de 95 celle-là, et c'est tout simplement un autre montage de film thématique où au lieu d'avoir des séquences avec des coups de feu ou des horloges, eh bien on a des coups de fil, donc des gens qui décrochent le téléphone et qui parlent au téléphone. Et ce qui est assez amusant, c'est que c'est une séquence qui avait attiré l'attention d'Apple pour le lancement du premier iPhone. Ils avaient contacté Christian Marclay pour récupérer les droits de cette vidéo d'art contemporain pour en faire la pub du premier iPhone. Christian Marclay a refusé. Et ce qui s'est passé, c'est que Apple a repris l'idée à son compte et a fait sa pub de la même manière en reprenant des extraits de films où les gens étaient au téléphone. Christian Marclay a refusé d'attaquer Apple en justice, mais voilà, on a exactement le même type de séquence dans la pub d'Apple et dans l'œuvre originale, donc qui date de 1995. Voilà pour cette petite présentation de l'œuvre The Clock et un petit peu plus globalement du travail de Christian Marclay. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur son travail, sachant que donc il est assez difficile de voir le film The Clock dans son intégralité, mais si vous cherchez sur internet, il y a quelques extraits plus ou moins longs du film qui vous donneront déjà une première impression de ce à quoi ressemble The Clock. Et puis
Si jamais l'œuvre repasse au Centre Pompidou ou dans n'importe quel autre musée, foncez le voir, foncez y passer une demi-heure, 1 heure et demie, 24 heures si vous voulez. C'est vraiment captivant d'être devant cette horloge grandeur nature. Bulle d'art revient la semaine prochaine avec une nouvelle œuvre ou un nouveau musée ou un nouvel artiste. D'ici là, je reste joignable sur les réseaux sociaux, @bulledart sur Twitter, @bavardage sur Instagram, Bavardage et Bulle d'art, les deux groupés sur Facebook et évidemment sur tous les fournisseurs de podcasts que sont Ico, Ocha, iTunes, Podcast Addict et tous les autres. Salut à tous et à la semaine prochaine.